naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na ningina tatona Yesu. Papa na ningina temoye sangano. Kapena tatona bonsambe na yo swala. Yo kabo senga nanga sabaka basaye. Yo kashishe nanga ye sangano. Nayena babasi nanga osabo zambe na yo nayena kosanga nanga osabo zambe na yo salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu undela nga Yesu bisenga senga sangalo nale bibi ya pesanga kabena ngabisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pena sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pena sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pena sima na ngai nale bibi ya bisenga senga sangalo lokota ngai Yesu lokotanga Yesu Allô? 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 Sortez ça la miga siko. Ga siko to zongu na nzela kota morgue butuka dite. To zongu ka siko na nzela nde na so no boye na filmer. Obi Kata non, non, yo kate. Là non la voix. Lelo tozali kopamba pamba de campo ipa.
fini sa course. Dieu vient de faire accomplir sa volonté. Totaki na mabone, tozonga na mabone. Tika ete liwa ya ndeko apo ipan ezala interpellation. Ezala leçon pour na biso baye tozali na bomoi. Apo ipan akufi atiki test na ye oyo azalaki kokoma. Tika ete nzambe esa kimia. Nzambe kolo pema apesa kimia na libota.
Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Topamboli monene na yo. Totondi yo poyonde motopesa moto. Pema poye apema. Na etumba ya liwa moto alonga yo te. Yango talisi biso lelo na liwa ya ndeko na biso apo. Oyebisi biso toloba na bato banso ete esengo na moto azali kokufa kati na Yesu Masiya. Na tango avandi awa ya koyoka biso te yozo mona ye pe misala na ye ebili ye. Kasi pona biso ba etozali awa nkolo. Kitisa miso na yo likolo moko na moko akomi na esika oyo. Matanga oyo ezala matanga kokabola bato te po ye ayebaki yo. Matanga oyo ezala esika ya kosangisa bato. Kia kimia na manso makoleka. Ezala na tango bakotokosilisa awa na bato akokende na nzela ya cimetière yo zala mobateli pe moyangeli. Précédé de part na arrivé à bato banso. Sans accident ni incident, au nom de Jésus. Amen. Ya solo tovandi, tozwe sika na biso tovandi. Ndenge tozalaki koloba, tosangani mokona lelo na o esika pona ko rendre ba hommage ya suka. Na moko ya soda mpiko. Soda molende, soda bompikiliki ndeko na biso apo ipan. O toyebaki na bomo inaye asali mosala monene o etikali. Tokoki koloba mokona lelo ndenge toyekola na kelasi ko présenter na libota ndeko apo ipan ba condoléances ba formule o ya courtoisie et élégance kasi ezali na makokite ezali na mpifote ya kolongola pasi o ezomi na mitema ya libota na ye ya bandeko na ye ya IGF o basali mosala monene na uto mokolo ndeko apo ipan atika kibiso na bandeko ya RTNC na bandeko ya IPN pe bipai na bipai o ndeko apo ipan ayebaki bongo koleka soki ezali na eloko o ezali na nguya o ezali na makoki ya kopesa kimia ya kokonsole ya kobondo mitema mia biso ezali obeli loba na nzambe loba amen. Liloba na nzambe nezali na nguya nyoso. Liloba wana soke koti kati na yo evandi ezo esika atako motema na yo ezokaki. Atako motema na yo komaki egugu. Kimia na nkolo ekokota kati na yo. Naboye tobengi moto na nzambe. Mosakoli Samuel oyo azali bongo moko basali na nzambe pai wapi ndeko apo ipan. Mikolo miso eyenga azalaki kokende koyoka liloba na nzambe tobengi moto na nzambe Mosakoli Samuel oyo azali koteya na kombo ya Mosakoli Gary Kengo azali mobateli mpate ya etonga ena akoteya biso na ngonga mitano akoyeba koleisa biso. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Si nous pouvons incliner nos têtes pour écouter la prière qui introduit ce moment. Éternel, je te rends grâce. Toi, le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Éternel, nous bénissons ta direction, ton orientation, tes desseins pendant ces temps. Parce qu'il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Puisse cette parole consoler et guérir les cœurs. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton nom et nous sanctifions ces lieux et nous chassons toute influence du monde des ténèbres qui voudrait perturber ce temps. Sous ton autorité, je me soumets, que je diminue et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ.
et que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme le disait notre frère Max, je me nomme le prophète Samuel Tamba, pasteur au sein de la communauté des ambassadeurs pour Christ. Nous prions chaque dimanche, nous prions avec Papa Apo fut notre frère. Et nous avons un père, le frère Max l'a dit, il s'appelle le prophète Gary King. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Nous lisons les Écritures. Luc chapitre 16, le verset 22 et 23. Je lis au nom de Jésus. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le verset 27 et 28, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Amen. Le thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé « Où passeras-tu ton éternité ?» Où passeras-tu ton éternité? D'emblée, vous remarquez avec moi que ce thème a une forme interrogatoire. C'est une question. Et je voudrais que tout autant que nous sommes réunis en ces lieux, puissions nous poser cette question. Où passerons-nous notre éternité? Et bien aimé dans le Seigneur, comme pour toute interrogation, il doit y avoir une réponse. Je te laisse le choix, mon frère et ma soeur, tout au long de ces 5-10 minutes qu'on nous a octroyées, que vous puissiez vous poser cette question au fond de vous-même. Ne sortez pas de ces lieux sans que vous puissiez avoir une idée précise par rapport au thème que le Saint-Esprit nous a inspiré ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que pour toute question, il doit y avoir une réponse. Et dans Luc chapitre 16, le verset 22, la Bible elle-même, le texte que nous venions de lire, nous donne déjà la réponse. Et si nous scriptons les Écritures, vous remarquerez que Lazare, qui était le pauvre, était parti dans un lieu bien indiqué, le ciel, dans le sein d'Abraham. La Bible l'éclaire, Luc chapitre 16, verset 22. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que Lazare a été escorté, il a été accueilli par des hôtesses des dieux, les anges. Par contre, parce que nous sommes en train de donner rapidement la réponse, ça c'est le premier lieu indiqué par la Bible. Le deuxième lieu indiqué par la Bible, ça vous l'imaginez, c'est au verset 23, quand la Bible dit, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Le riche est allé dans un lieu où il y avait le tourment, où nous pouvons dire sans embâche que c'était l'enfer. Et je parie, la Bible ne le dit pas, certainement qu'il a été escorté par des démons. Bien, mais dans le Seigneur, déjà là, nous pouvons affirmer, en se basant sur la Bible, que la Bible a prévu 2 endroits après notre mort. Ça, vous devez le retenir, où tous nous allons passer notre éternité. La Bible ne parle pas de 3 endroits, mais de 2 endroits. La Bible ne parle pas de purgatoire, non, il n'existe pas. La Bible ne parle pas d'une autre issue possible qui puisse exister. La Bible, elle est catégorique, elle nous parle de 2 endroits, soit le ciel, soit l'enfer. D'ailleurs, cette affirmation est corroborée. Cette affirmation est soutenue par la parole de Dieu. Souvenez-vous que dans Luc chapitre 23, le verset 43, Christ était de parler au brigand. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. D'ailleurs, Paul de renchérir,
Dans l'épître de Corinthiens, le deuxième épître, le verset 5, et le chapitre 5, et le verset 8, Paul avait déjà eu la réponse. Si toi tu n'as pas encore de réponse, mais laisse-moi te dire que Paul avait une réponse. Paul avait dit, moi je suis plein de confiance. Je devrais quitter cette terre pour aller auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième endroit, si je dois étayer cela par une illustration, c'est dans Matthieu chapitre 25, et le verset 41, où Dieu nous montre clairement que l'enfer a été conçu pour le diable et ses démons. Pas pour les hommes, parce que Dieu t'aime. Dieu t'a aimé depuis la nuit de temps. Et aujourd'hui, il t'aime encore. Voilà pourquoi il voudrait que tu quittes. Il voudrait que tu saches comme Paul, qui pouvait dire, je suis plein de confiance. Parce que je sais que si je quittais ce corps, j'irai droitement vers le ciel, vers mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 25, 41 dit que l'enfer a été créé pour Satan et le diable. Mais si l'homme doit aller en enfer, c'est parce que lui-même refuse la lumière qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, après ce premier point de l'identification des endroits où nous pouvons aller après notre mort, il y a une deuxième chose que je tiens à ce que vous puissiez comprendre. C'est que cette vie terrestre prendra fin un jour, comme c'est le cas ce jour de notre frère Apo. Le frère Max était en train de dire que le frère Apo a fini sa course. Et si nous prêchons ce matin, ce n'est pas pour lui que je prêche, mais c'est pour toi et c'est pour moi. Oui, mes frères et sœurs, cette vie prendra fin un jour. Oui, la mort au-devant de nous est une réalité inéluctable. Une réalité implacable qui s'impose à chacun de nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et personne ne peut s'échapper de cette mort, de cette réalité. Qui qu'il soit, pasteur, journaliste, PDG, ouvrier, menuisier, il y a un jour que Dieu a prévu qui arrivera dans la vie de tout un chacun de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, d'ailleurs, chaque jour qui passe nous rapproche de cette réalité que la mort. Tel que je suis là, il y a 25 ans, je n'avais pas de calvitie, je n'avais pas de la barbe blanche. Mais la barbe blanche est en train de sortir. La calvitie sort pour me rappeler que, frère, fais attention. Car il y a une réalité qui s'applique à nous. Et le frère Max était en train de dire que ce moment doit être une interpellation pour tout un chacun de nous. Et la personne avisée, la personne sage, il doit penser, il doit réfléchir sur sa destination finale. Après ma mort, tu dois te le demander, où passerai-je mon éternité? Je peux associer cette pensée avec une écriture de la Bible, Ecclésiaste 7, le verset 2, où la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Car là, c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prends la chose à cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas sortir de ce lieu sans que tu ne puisses avoir une interpellation au-dedans de toi. La vie n'est pas un droit. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il a fait ça avec notre frère Apo. Apo qui était un cerveau bien fait. Une grande perte pour plusieurs. Mais Dieu en a décidé autrement. Il a dit que non, pour toi, la course est finie. Cela peut aussi être de même pour toi et pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la qualité de vie que tu mènes sur cette terre va t'indiquer le lieu où tu vas aller après ta mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de marteler et de marteler très fort que tout ce que nous faisons dans cette vie, soit en acte, soit en parole, soit en pensée, est une semence qui va nous mener soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce qu'en ce lieu, il y a des gens qui ont le cœur pur? Laisse-moi te dire que si tu as le cœur pur, tu verras le Seigneur. Les cœurs impurs ne verront pas le Seigneur. Parce qu'il est écrit, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, les occultes, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le message, et pratique le mensonge. N'est-il pas écrit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Oui frère, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui? Même si les gens ne te voient pas, sache que Dieu voit les bonnes choses ou les mauvaises que tu fais. Un jour, il te demandera des comptes.
il y aura remise reprise. Dieu te demanderait, qu'est-ce que tu as fait avec le souffle que je te donnais? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je te donnais? Qu'est-ce que tu as fait avec la force que je te donnais? Parce que dans Actes chapitre 17, les versets 30 et 31, la Bible dit que Dieu a prévu un jour où les hommes doivent se repentir. Je prie le Seigneur que pour toi, cela puisse être ce jour. Parce qu'il est encore écrit que quand on entend sa voix, oui, on n'endurcit pas son cœur. Je suis en train de finir le message pour que je te parle de l'amour de Dieu. Au verset 27 de Luc chapitre 16, il y a le riche qui a eu un remords pour ses frères. Il a dit, Abraham va leur dire qu'ils attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu aussi veut te manifester de l'amour. Si les hommes ne t'aiment pas, ce matin je te dis que Dieu t'aime. Comment je sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime parce qu'il te donne le souffle de vie. Dieu connaît tous ceux-là qui ont le souffle de vie. Parce qu'avant que tu ne te lèves ce matin, il y a eu un conseil de Dieu, rien que pour toi. Voilà pourquoi je te dis que Dieu t'aime. Oui, mon frère, et mon frère dans le Seigneur, Dieu te connaît. Tous ceux qui ont le souffle de vie, Dieu le connaît. Dieu ne se trompe pas. Oui, peut-être que tu n'es pas meilleur par rapport à tous ceux-là qui sont partis. Mais Dieu te laisse quand même le temps. Parce qu'il ne veut pas que tu sois... que tu te perdes. Voilà pourquoi en ce lieu, il faudrait que tu prennes la bonne décision et de faire comme les autres. Parce que Dieu est capable de t'enlever du royaume des ténèbres pour t'amener vers le royaume des cieux. Oui, il est possible de passer d'une vie sale à... Le président Jean-Marie Kassamba pour son témoignage. Après lui, ça sera le tour du CB Mouchipai de l'IGF. Bonjour à tous. Je n'ai pas beaucoup à dire, sauf rendre un hommage à un homme, Apoy Pan, qui était à la fois un intellectuel, un homme de lettres, un enseignant, mais surtout un très bon journaliste. Ici à Kinshasa, Apoy Pan a prouvé de quoi il était capable. D'abord avec notre culture, nos artistes et musiciens qui devaient être là aujourd'hui, pour la plupart. Mais aussi, il a servi l'État, notre État. Et à ce sujet, je voudrais remercier l'inspecteur Jules Lingueté pour cet honneur que l'IGF, qui fait du bon travail pour la République, vient de rendre à Apoy Pan, qui était un homme aussi éclectique, mais qui avait une dose de bling-bling comme la petite dernière maison qu'on vient de lui offrir. Merci l'inspecteur Lingueté, parce que Apoy Pan était un collaborateur dans le trio Kaninda, Mouchipai. Il y avait Apoy Pan qui s'occupait de l'audiovisuel à l'IGF et il savait gérer la presse, son métier. Et je félicite, je remercie tous les journalistes qui sont venus aujourd'hui. Ça démontre combien nous sommes solidaires, combien nous sommes là lorsqu'il faut être là. De la RTNC et de télévision, je dis qu'aussi Apoy Pan a montré qu'on peut servir son travail, son pays, servir aussi la République avec de bonnes relations. C'était un homme bien, simple, abordable, méticuleux dans le travail.
Et il est parti si tôt parce qu'il préparait une thèse. J'aurais voulu que la République, au-delà de ce que l'IGF vient de faire, lui réserve une médaille. On va lui rendre cette médaille bientôt parce que nous y travaillons. Donc, à la presse, soyons professionnels, aimons notre métier, aimons notre pays, surtout en cette période. Servons la vérité. Il ne faut pas trahir l'éthique de la déontologie professionnelle, notre cheval de bataille. Et donc, Apo va se reposer, mais que tout ce qu'il a pu entreprendre soit pérennisé. Ses enfants qui restent, ses idées aussi. Donc, à notre confrère, on dit félicitations d'avoir fait ce travail avec détermination, avec amour, et qu'il se repose parce qu'il a mené un bon combat. Merci. Merci, Président Jean-Marie. Que notre bien-aimé Apo Ipan qui se repose, puisqu'il a fait un bon combat. Il a été un véritable soldat du Christ. Il a servi sa nation. Et je crois que c'est un exemple pour nous qui sommes restés vivants. Moutipai, CB de l'IGF, il a aussi un mot à dire par rapport à ses relations avec Apo Ipan, qui vient de déménager vers la patrie céleste. Moutipai, Tertiani, deux jeux de Perfect Télévision. C'est le tour maintenant de M. Willy Atunako, journaliste. Il est aussi enseignant à l'Université pédagogique nationale. On va suivre son témoignage. Bonjour à tous. Je témoigne ici à triple qualité, comme étant cadre de la RTNC qui a reçu Apo Ipan lorsqu'il est arrivé en 1998 à la RTNC comme collaborateur. Nous l'avons reçu, nous l'avons encadré, nous avons même facilité son engagement, puisque à l'époque il était collaborateur, animateur culturel. Apo m'appelait toujours Yaoui. Et à ce moment-là, j'étais encore reporter à la presse présidentielle. Apo me trouve, nous sommes à l'Invest, au mois d'avril 1998, avec M. Lambert Kaboy, qui était mon directeur de la presse présidentielle, et le directeur général Kajangwa, à son âme, qui était également un ami, avec qui nous avons étudié à l'IPEN. Apo était à côté, dans les jardins. Il nous trouve à trois, en train de prendre un verre, un soir comme d'habitude. Comme il était humble, très humble, il m'appelle, il dit ah oui, je voulais vous parler en aparté. J'ai dit, il y a un problème. Il dit non, je vous vois bien causer avec le DG Kajangwa. C'est ton ami? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que moi je ne suis pas engagé à la RTNC? J'ai dit, ça c'est vrai. Depuis les années que tu as presté ici à la RTNC, tu n'as jamais été engagé? Bon, attendez, je vais vous inviter, je lui en parle et puis je t'invite. J'ai dit à M. Lambert Kaboy, qui était mon directeur de la presse présidentielle, j'ai dit, Apo a quelque chose à nous dire en présence du DG. Il dit, il peut venir s'associer à nous. Apo arrive. Kajang, on lui dit, comme nous les amis, on l'appelait Jumbles, quel est ton problème? Il dit, non, monsieur le DG, ça fait plusieurs années que je suis à la RTNC. Vous savez que je n'ai jamais été engagé. Et c'est une occasion, quand je vous vois comme ça. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro Château Moutia. Daka yau. Daka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka mun ndazabo asaka so mine bila metro. Papa mukolo boya takota busaka. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place Tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous.
eza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Ah, on a un produit spécial, un produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin au sala taille pour na kokita mabumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga zala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba ange munene, bipende munene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche. Voilà, ouais, vindi ça awa. Non, non. Yo je m'en atte. Oh là là, et là quand elle vient mabala, et ça pour na mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et les autres étaient tellement vraiment ngamon na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na na. Lesi yeyo azobongisa le poso. Apoli kote kango légalement na magasin. Ezosalama na laboratoire mondele awa na poto. Tozote kango légalement. Je pense que au moni ndenge eza na ba rayon. Eza eloko moko ezosalama naturellement. Ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma,